Bonjour chers amis, bienvenue sur IS School, ravi de vous retrouver pour une nouvelle leçon. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment former le temps future simple, qui nous aide à parler des actions qui se dérouleront dans le futur. Il existe deux façons de former le future simple, en utilisant will et en utilisant be going to. La différence entre elles réside dans les contextes dans lesquels nous les utilisons. Le futur avec will. Voyons dans quelle situation on utilise will. Coffee or tea? I will have tea. On utilise will lorsqu'il faut donner une réponse sur le moment, comme dans l'exemple où il choisit le thé. Un autre cas d'utilisation est pour exprimer des actions que nous faisons volontairement. I will send you an email when I receive new information. Je t'enverrai un email quand je recevrai de nouvelles informations. Il est également fréquemment utilisé pour faire des promesses. I promise I will call you when I arrive. Je te promets que je t'appellerai quand j'arriverai. Il y a une règle importante dont il faut tenir compte. Après when, after, as soon as, before, until, on n'utilise pas will dans la proposition subordonnée, mais le verbe reste au présent simple comme arrive, même si l'action se déroulera dans le futur. On utilise aussi will dans les situations où l'on demande ou offre de l'aide à quelqu'un. Will you drive me home? Peux-tu me ramener à la maison? I will drive you home. Je te ramène à la maison. Will est également utilisé pour parler de prédictions futures qui sont plus générales. The fortune teller said, "You will marry a rich man." La voyante a dit, "Tu épouseras un homme riche." C'est une prédiction générale, mais tu ne sais pas si cela va vraiment arriver. Le futur avec be going to. Nous l'utilisons lorsque nous parlons d'un plan déjà établi pour l'avenir ou lorsque nous voulons exprimer l'intention de faire quelque chose. I am going to spend the summer in California. Nous avons déjà prévu de passer l'été en Californie. I am going to clean the house this weekend. Ici, nous parlons de l'intention que nous avons de faire le ménage ce week-end. Nous l'utilisons aussi pour les prédictions, mais celles-ci sont basées sur des éléments visibles et des preuves claires, et il y a une plus grande certitude que cela va se produire. Par exemple, Look at the sky, it is going to rain. Regarde le ciel, il va pleuvoir. Cela se base sur des signes clairs dans le présent, c'est-à-dire que le ciel nuageux nous annonce qu'il va bientôt pleuvoir. Donc la probabilité est plus élevée. Voyons comment nous formons les phrases à ce temps. Pour les phrases que nous formons avec will à l'affirmatif, nous avons la structure sujet plus will plus le verbe principal à la première forme. À l'interrogatif, will passe en première position, suivi du sujet et du verbe principal. N'oubliez pas le point d'interrogation. À la forme négative, nous ajoutons not après le verbe to be et le reste de la phrase reste inchangé. Pour les phrases formées avec be going to, nous avons la structure sujet suivi du verbe to be, puis going to et le verbe principal à la forme de base. À l'interrogatif, le verbe to be passe en première position, suivi du sujet, de going to et du verbe principal. Dans les phrases négatives, il suffit d'ajouter not après le verbe to be. D'ailleurs, dans le langage informel, nous pouvons utiliser les contractions suivantes pour rendre la parole plus fluide et naturelle. I will devient I'll, you will devient you'll, he, she, it will devient he'll, she'll, it'll. I am going to the dinner, I'm going to. Et nous pouvons utiliser la forme encore plus contractée, I'm gonna. Cette règle est valable pour toutes les personnes. C'est tout pour la leçon d'aujourd'hui. N'oublie pas de suivre la leçon complète sur AIS School.